Bonjour, alors on va continuer avec le passage du Jourdain, encore une fois. Regardez, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que représente en fait le Jourdain, le Yarden, et apprendre un yesod extraordinaire pour la vie. Là, il y a un Yerushalmi, la Gemara de Jérusalem, elle ramène, elle dit que le Yarden, la Gemara est dans Baba Metzia, dans le Talmud de Baba Metzia, la Gemara elle dit comme ça: Yarden shenatal mizé menatal mizé, ma shenatal natal, ma shenatal natal. Le Yarden, on lui dit, ce qu'il a pris de l'un, il le donne à l'autre. Ce qu'il a pris, il a pris. Et ce qu'il a donné, il a donné. Ensuite, il continue, il écrit Et tanier à Yarden Merit Israël, et tanier à Yarden Mechutz Haaretz. Il y en a qui disent que le Yarden, le Jourdain, il fait partie d'Eretz Israël. Et il y en a qui disent que le Jourdain, il fait partie de Chutz Haaretz, dans dehors d'Eretz Israël, des autres pays. Et tanier Yarden Gvul Bifnatzmo. Il y en a qui disent que le Yarden, c'est un Gvul Bifnatzmo, c'est un domaine en lui-même. Alors, qu'est-ce que ça représente? De quoi on parle? C'est quoi le Yarden? Qu'est-ce que ça représente ce Yarden-là? En fait, le Yarden, le symbole du Yarden, c'est quoi? Le Yarden, comme on vient de dire, on voit que ce qu'il prend, il prend, ce qu'il donne, il donne. Le Ramban, là-bas, il explique, qui est un commentateur sur la Gemara, sur le Chumash, sur la Torah, il dit qu'en fait que le Yarden, c'est un espace en lui-même. C'est un Rishut, qui n'appartient ni à Eretz Israël, et ni à Chutz Laaretz, en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire, des fois, les eaux, ils vont amener les eaux d'Eretz Israël vers l'extérieur, et des fois ils vont prendre les eaux de l'extérieur vers Eretz Israël. Donc on voit que le Yarden, c'est ça que ça symbolise, c'est ça que ça représente. C'est quoi? C'est un domaine en lui-même, c'est Rishut. C'est-à-dire que par exemple, vous voyez, des fois il y a la guerre entre deux personnes, entre deux peuples, et après la guerre elle se termine, d'accord? Donc les deux belligérants, ils décident de créer une zone tampon entre les deux territoires. C'est-à-dire que cette zone-là qui va être créée, c'est ni le territoire de X, ni le territoire de Y. C'est un territoire en lui-même. D'accord? Qui n'appartient à ni l'un ni l'autre. Le Yarden, c'est exactement ça. Le Yarden, c'est un domaine qui n'appartient ni à Eretz Israël et ni à Chutz Laaretz. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est dans la vie, c'est pareil. Il y a des choses qu'on appelle Reshut. Il y a des choses qui sont ni assaut, ni muta. C'est des choses qui sont Reshut, qui sont permises. Par exemple, je donne un exemple, d'accord? Quand tu te douches, il n'y a pas de vaisseau, il n'y a pas de mise. C'est quelque chose de, d'accord? Qui est un Reshut, c'est un domaine qui est à lui-même. Quand tu manges, quand tu t'habilles, quand tu vas au travail, et ainsi de suite. On voit que dans la vie, dans l'homme, c'est pareil. L'homme, en lui, il a ce domaine-là aussi. C'est un domaine qui n'est ni Kedusha, c'est-à-dire qui n'est ni Kadosh, ni permis, on va dire, et ni interdit. C'est des choses de la vie. Voilà, les choses de la vie. Qui fait que tu marches, tu parles, tu vas faire tes courses, on va dire, tu fais ta douche, tu manges. C'est des choses de la vie. D'accord? C'est ni moutar ni assaut. Alors on voit quoi? Que le peuple juif, l'homme Israël, il va traverser le Jourdain. Alors ça représente quoi? Représenter le Jourdain, c'est-à-dire que le Jourdain, il va sourire devant eux. Il va sourire devant eux, ils vont passer avec l'arche d'alliance et par là conquérir Israël. Alors vous savez, ici, il y a quelque chose d'écrit de très fort, un grand enseignement. Dans la vie, c'est pareil. Et les choses de la vie, vous savez, on a déjà ramené cette notion-là, à travers les autres cours. On a souvent dit que l'amalgame qu'on fait, nous, c'est l'amalgame entre la Torah et la vie. On pense qu'il y a Torah, d'accord? C'est-à-dire que je suis au Beth Knesset, je suis à la synagogue en train de prier, ça s'appelle Torah. Je suis en train d'étudier, ça s'appelle Torah. Et puis il y a la vie de tous les jours. Il y a la vie quand je vais travailler, quand je mange, quand je dors. Ouais. Et puis on dissocie ces deux choses-là. Regardez ce qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour. Des fois on ne se rend pas compte, mais c'est souvent comme ça. Ouais. 3 fois par jour, on dit quelque chose d'extraordinaire. Dans la Mida, Shmona Esrei, dans Sim Shalom, on dit Sim Shalom, Tova Uracha, Chaim Chen Vachesed Verachamim, Alenu Balkol Israël Mecha. On dit Wachenu Avinu B'Kulanu. Qui beor panecha, on dit donc sim shalom, mets la paix entre nous. Et après on dit qui beor panecha natatalen Hashem lokenu Torah v'chaim. On dit parce que Dieu, tu nous as donné par beor panecha, la lumière de ta face, c'est une image. Tu nous as donné Torah v'chaim, la Torah et la vie, Ahava v'chesed, l'amour et la bonté, tzedaka v'rachamim, la tzedaka et la miséricorde, beracha v'shalom, la bénédiction et la paix. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? 3 fois par jour on dit. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit ça? On voit, Dieu, tu nous as donné la Torah, la Chaim, Ahava, la Chesed. Quelque chose d'extraordinaire. J'ai entendu une fois du Manche Kolel. Il y a longtemps, il nous avait dit, ici en fait, il y a écrit Ahava, la Chesed. On va commencer par Ahava, la Chesed. Dieu, on dit qu'il nous a donné l'amour et la bonté. C'est-à-dire quoi il nous a donné l'amour et la bonté? Dieu, il a voulu donner à l'homme l'amour. Cette notion d'amour. Pour qu'il y ait l'amour dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il a donné à Kadosh Baruch Hu, le Chesed? C'est-à-dire que l'amour,
c'est la conséquence du chesed. C'est-à-dire, plus je donne, plus j'aime. Vous savez ça? Parce que beaucoup de gens qui pensent que j'aime à qui je donne à qui j'aime. Ouais? Est-ce qu'on donne à qui on aime ou on aime à qui on donne? C'est une question philosophique. Et il dit le Rav Dessler, quelque chose d'extraordinaire. Ouais? Quoi? Il dit quoi? Non? Plus je donne, plus j'aime. En fait, j'aime à qui je donne. Et je donne pas à qui j'aime. Et c'est vrai dans la vie. Parce que plus je m'investis dans la chose, plus je donne de moi-même. Plus tu donnes de toi-même, plus tu t'attaches à la chose. Quand tu t'attaches à la chose, tu arrives à l'aimer. Dieu, il a voulu donner le tzedaka vers Rachamim. Il a voulu donner la tzedaka, donc d'accord, de faire de la bonté de tzedaka. Et donc il a donné la miséricorde. C'est ça. Dieu, il a voulu donner cette notion-là de tzedaka. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à l'homme cette notion-là de miséricorde. Il a mis en l'homme cette miséricorde. Le fait maintenant que j'ai la miséricorde, je peux donner la tzedaka. Beracha Shalom, la même chose, il a donné la bracha, la bénédiction et la paix. C'est-à-dire que Dieu ici, il a voulu donner la bracha à l'homme. Mais pour qu'il y ait la bracha dans ce monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le shalom. Maintenant on voit au début, il y a écrit quoi? Torah Vechaim. Quand je beaucoup la même chose, on dit Torah Vechaim. Dieu, il a voulu donner à l'homme la Torah, c'est ce qu'il a donné Matan Torah. Il a voulu donner à l'homme la Torah. Maintenant pour donner à l'homme la Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné la vie. C'est-à-dire que tu vois une chose extraordinaire ici. Torah Vechaim. La Torah et la vie, c'est indissociable. Parce que c'est une Torah de vie. Et nous, c'est ce qu'on doit faire. Arriver à vivre une Torah de vie. Vous savez qu'en hébreu, la vie, comment on l'appelle? Chaim. Ouais, Chaim. En français, comment on dit? La vie. La vie, c'est du singulier. Chaim, en hébreu, dès que c'est du im à la fin, c'est du pluriel. Par exemple, on dit mishkafaim, c'est des lunettes. Pourquoi il y a deux côtés? Michnasaim. Michnasaim, c'est un pantalon. Pourquoi? Parce qu'il y a deux côtés dans le pantalon. Yerushalayim, Jérusalem, c'est aussi du pluriel. Pourquoi? Parce qu'il y a deux Jérusalem. Une Jérusalem céleste et une Jérusalem terrestre. Donc on dit Chaim, la vie. La vie au pluriel. C'est tout simple. Parce qu'en fait, il y a deux vies. Il y a une vie spirituelle, mais deux vies dans ce monde-là. On parle de deux vies dans ce monde-là. Chaim, c'est la vie terrestre. Bon, on l'appelle Chaim au pluriel. Pourquoi? Parce que même dans ce monde-là, tu as une vie spirituelle que tu dois vivre, mais tu as aussi une vie matérielle. Et la Torah, c'est ça. Très souvent, nous, on fait l'amalgame, encore une fois, entre la Torah et la vie. C'est-à-dire que ma vie que je vis tous les jours, ma femme, mes enfants, mes amis, d'accord, comme on a dit tout à l'heure, quand je dois aller me reposer avec ma femme, je vais à l'hôtel. Ouais, bah ça c'est la vie, c'est pas Torah. Non, Chadou Shalom, ça c'est Torah. Même ça c'est Torah. La vie c'est Torah. Ce qu'il faut arriver à vivre, pas comme souvent, vous savez, certains philosophes ou certaines idées juives qui sont pas Torah. Si on te disait sois juif à la maison et goy à l'extérieur. Non, c'est pas ça. Ta vie entière c'est Torah. La vie elle doit être Torah. Et en fait c'est ça le Yesod. Vous savez, à travers le Jourdain, le Yarden, c'est ça qu'on voit. Le travail du juif c'est quoi? C'est associer ces deux mondes-là. Chaim. Le monde spirituel et le monde matériel. Le travail du juif, c'est ça. Associer ces deux notions, du spirituel et du matériel. C'est dès qu'on parle de doucha, dès qu'on parle de sainteté, alors on pense un petit peu à prichout, c'est-à-dire que se séparer des bienfaits de ce monde-là. Ça, c'est un peu une Torah, comme on l'a dit, chrétienne. Ouais, parce qu'on se sépare, soit tu es que saint, donc tu es dans un monastère jusqu'à la fin de ta vie, tu ne paries pas, tu ne manges pas, tu fais pas, tu vis une vie austère, soit tu peux être le plus pire des animaux. La Torah, c'est pas ça. Là, elle te dit, Kol Mutar, tout est permis. On te dit simplement comment faire. Et comment c'est permis. Comment vivre. Comment manger? Comment se marier? Tu peux avoir une femme. Mais on te dit comment marier? Mais tu peux avoir une femme, parce que c'est partie de la vie. Et en fait, c'est ça. Nous, le travail du juif, c'est quoi? C'est ce reshoot là. Comme on a dit, le Erden, ça représente quoi? Un domaine finalement. Un domaine qui n'est ni moutar et ni assaut. Le travail du juif, c'est quoi? C'est à travers la traversée du Jourdain là, quand on va passer avec la Torah, c'est avec la Torah. C'est avec la Torah qu'on est passé dans le Jourdain. Avec cette Torah là, passer donc son reshoot, dans ce domaine là qui est quoi? Qui est ni l'un ni l'autre, mais le sanctifier. C'est-à-dire que l'image, c'est ça, l'enseignement, c'est ça. L'enseignement, c'est ça. C'est toute la vie, ça peut être Torah. Et la vie, ça doit être Torah. Pour illustrer ce qu'on vient de dire, vous savez, le moté Shabbat, à la fin de Shabbat, il y a une autre Séouda. Il y a 3 Séoudas à Shabbat. Vendredi soir, samedi midi, Séouda Shlishit, le 3e, d'accord, l'après-midi. Et le 4e, c'est quoi? Melavé Malka. C'est quoi Melavé Malka? C'est David Amelech. David Amelech, c'est lui qui a institué cette Séouda là. Pourquoi? C'est à la fin de Shabbat. Pourquoi? La même chose. Pour prendre ces Gdusha de Shabbat là et l'amener dans le Chol, l'amener dans la semaine. Tu ne peux pas te dire que Shabbat c'est Shabbat et puis la semaine c'est autre chose. Non, amener ces Gdusha là, c'est le travail du juif, associer ce monde spirituel et le monde matériel. Et ça ne vient que si on vit une Torah Traim, une Torah de vie. Une Torah de vie, c'est-à-dire que c'est même mon corps, il doit profiter. Même mon corps, il doit être né. Juste pour illustrer, qu'on vient de dire, ce qu'on dit maintenant, c'est que même le corps, il doit être né. Je vais amener une Gemara extraordinaire dans Baba Kama. Hein. La Gemara, elle dit comme ça, regardez. La Gemara, elle dit que Ezra Sofer, après la destruction du premier temple, quand il est revenu, il a fait revenir avec lui tous les juifs de Babel, certains juifs, pas tous, d'accord, de Babel, il a fait des takanot, il a fait des arrangements.
Donc on parle des arrangements de Ezra Sofer. C'est pas simplement des petites choses, d'accord, des rabbanan. Il a fait des choses importantes. Par exemple, il a fait, la Gemara dit ici, que le lundi, ça existait déjà au temps de Moshe Rabbeinu, il l'a remis, que le lundi et le jeudi, on lisait la Torah. D'accord, pour pas rester 3 jours sans lire la Torah. Par exemple, il a fait une takana que les femmes devaient finir leur lessive le jeudi, pour pas enfreindre après la Shabbat. Il a fait plusieurs takanotes. C'est ramené ici dans la Gemara de Baba Kama, Pébet 92a. Mais une takana qui est incompréhensible, entre guillemets, c'est quoi? Il a été métaken, il a fait un arrangement, d'accord, que les hommes, le Erev Shabbat, les hommes mariés, le Erev Shabbat, le Shabbat, vendredi soir, ils mangent du choum, ils mangent de l'ail. D'accord, je rigole quoi, il voulait faire augmenter les prix et le marché de l'ail à Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il voulait avec ça? C'est un arrangement, c'est comme si vous voyez Rav Yosef, il dit attention, maintenant je décide, à la tout le monde maintenant Shabbat doit manger de l'ail. Je dis, qu'est-ce que tu veux chez moi? Quel rapport moi et l'ail, qu'est-ce que ça va me faire? Regardez pourquoi. La Gemara dit pourquoi, hein? Parce que ce jour-là, donc on sait que vendredi soir, il y a écrit Sheyu ochlim shum erev Shabbat mishum ona. Parce qu'il y a une mitzvah à l'homme d'aller s'unir avec sa femme. Parce que c'est un moment propice, Asher piruten beito, on apprend de là que c'est un moment propice, la femme peut tomber enceinte. Et donc, ça fait partie aussi du quoi? Du Shabbat. Il y a un oneg, le Shabbat, il faut se délecter, c'est ce qu'on dit Torah Vechaim. Le Shabbat, c'est un 60e du Gan Eden. Mais on te dit que cette délectation du Gan Eden, elle le passe par le corps. Parce que nous, on est fait dans un corps. Si Dieu voulait donner la Torah à des anges, il aurait pu donner à des anges. Il l'a donné à l'homme. Vous savez que c'est plus difficile d'être un homme que d'être un ange. Ça, c'est entre parenthèses. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais d'être un vrai homme, c'est plus difficile qu'être un ange. Et donc Dieu, Shabbat, ça représente ça. Savoir associer ces deux notions-là. Ouais. C'est le jour le plus saint. Il y a écrit que Dieu il a sanctifié ce jour-là. Et malgré tout, on te dit que quoi? Ce jour le plus saint, il y a une mitzvah miuchedet. Une mitzvah à elle-même. Se délecter, en Shabbat. Se délecter du Shabbat. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il faut associer ce matériel-là au spirituel. Et donc il te dit pourquoi manger du chou? Parce qu'on va aller, donc c'est bien parce qu'il faut aller ce soir-là s'unir avec sa femme pour avoir des enfants. Regardez ce qu'il dit Rashi. Il dit quelque chose d'extraordinaire. La Gemara nous dit c'est quoi la propriété du choum? Machnis ahava vemotzi et takina. Le choum, l'ail, il fait rentrer en l'homme l'amour et il fait sortir la jalousie. Alors sûrement l'ail qu'ils avaient à l'époque c'est quelque chose de très fort, d'accord, il était beaucoup plus fort que ce qu'on a aujourd'hui, ça c'est possible. Ouais. Par exemple tu comparais aujourd'hui avec du vin par exemple, le vin ça réchauffe le cœur de l'homme. Ouais, donc ça chauffe le cœur de l'homme et donc il y a écrit Machnis ahava vemotzi et takina. Ça fait rentrer l'amour et ça fait sortir la jalousie. Regardez ce qu'il dit Rashi. Mitor chez Mesamech et Alev. Il dit pourquoi? Comment ça fait rentrer l'amour et ça fait sortir la jalousie? Puisqu'il réjouit le cœur. L'ail, donc comme c'est quelque chose de fort, on dirait comme le vin par exemple, ça réjouit le cœur. Et donc comme ça réjouit le cœur, alors ça t'amène à sortir l'amour. Quel rapport? Non, quel rapport? Et là c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah bah chesed. Tu as donné l'amour et la bonté. Et en fait c'est ça. Parce que quand le cœur il est joyeux, le cœur il est large. Ouais, quand le cœur il est joyeux, le cœur il est large. Quand le cœur il est large, le cœur il donne. Quand le cœur il donne, le cœur il s'attache. Quand le cœur il s'attache, le cœur il aime. Tout ça pourquoi? D'où c'est parti? Un petit taille, une petite gousse d'ail, un petit taille. Quelque chose de matériel complètement. Qui va faire que tu vas être mais quand même une mitzvah extraordinaire, de s'unir avec sa femme, c'est une mitzvah extraordinaire. Mais ça part de quoi? D'ail, quelque chose de complètement matériel. Ça c'est le travail d'un juif. Arriver à élever même la chose la plus petite du matériel. Un ail, de l'ail, qu'est-ce que ça fait? Mais comment c'est possible? Parce que Kojbourou, il sait comment il t'a créé. Dieu, il sait que tu as un corps. Et il sait que le corps, lui aussi, doit profiter. Tu n'en fais pas un but dans la vie, mais tu en fais un moyen. Parce que quand la personne est bien dans son corps et dans son esprit, le cœur il est ouvert. Et ce qu'il faut dans la Torah, c'est ouvrir le cœur. C'est ce qui est écrit ici. Ça ouvre le cœur. Quand tu prends de l'ail, quelque chose de fort, mais c'est matériel, c'est pas grave, ça t'ouvre le cœur. Mais quand ça t'ouvre le cœur, ça t'amène la spiritualité, ça t'ouvre le cœur, donc le cœur il est ouvert, ça t'amène à... Le cœur il est large, donc il donne. Tu t'attaches, tu arrives à aimer. Et tu arrives à une mitzvah, tu viens avec sa femme. Tu arrives à Shabbat, extraordinaire, mais quelque chose de complètement matériel. Et en fait c'est ça la Torah. Vous savez, la Torah elle n'est pas là pour étouffer les personnes, la Torah elle est là pour t'épanouir. David Amelech dit une chose extraordinaire, il écrit Tovli Torah Picha mais Alfezava Chesef. David Amelech il dit, elle est bonne la Torah pour moi. Tovli Torah Picha, plus que tout l'or et tout l'argent du monde. Une question, pourquoi il dit David Amelech Tovli Torah Picha? Il dit, elle est bonne pour moi. Il dit Tov Torah Picha, non? C'est vrai ou pas? Elle est bonne, parce que la Torah même c'est pas pour moi, c'est-à-dire elle est bonne la Torah en elle-même. Pourquoi Tovli? Pourquoi ajoute le li? Tovli Torah Picha, la Torah elle est bonne pour moi, plus que de l'argent et de l'or. C'est exactement ça. Tant que tu ne sens pas au fond de toi, li, Tovli, que la Torah elle est bonne pour toi, hein,
C'est soit que tu étudies mal, soit que il y a un problème quelque part. On est obligé de ressentir au plus profond de soi-même que Tovli, que la Torah d'abord c'est Tovli. Avant toute chose, avant de savoir que la Torah c'est Tov, Badaï c'est Tov. Mais la Torah, elle est Tovli, la Torah elle est bonne pour moi. Et savoir que la Torah est bonne pour moi, il faut que je sois épanoui. Pour être épanoui, il faut que le corps aussi soit épanoui, il faut que le corps aussi profite. Ça c'est le travail d'un juif. Tovli Torah Picha. Tant qu'on ne sent pas le Tovli. Et li, vous savez, c'est quel Gematria? Lamed Yud. Lamed Yud, d'accord, c'est combien? Lamed c'est 30 et Yud c'est 10, ça fait 40. Moshe Rabbeinu est resté 40 jours et 40 nuits dans leur Sinaï. Il est resté 40 jours à recevoir la Torah. La Torah ne peut être reçue que s'il y a le lit d'abord. Tu ne peux pas prendre quelque chose s'il n'y a personne. Tu ne peux pas donner une chose s'il n'y a personne en face de toi. Très souvent, nous, on a l'impression que Moshe Rabbeinu, d'accord, c'était quelque chose, c'était une serpillière, c'était quelque chose, d'accord, il était complètement en bas, complètement. Non, Rabbi Shalom. C'est vrai que devant Dieu, tu t'annules entièrement, complètement. On s'annule devant Dieu, c'est vrai. Mais c'était Moshe Rabbeinu. Il est arrivé au 49e degré de bina, de compréhension. Il faut qu'il y ait un lit d'abord. Tov li, elle est bonne pour moi. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire, Matan Torah, comprendre que la Torah d'abord est bonne pour moi. Et comprendre que la Torah est bonne pour moi, c'est savoir associer ces deux notions-là, c'est-à-dire que le corps aussi profite et savoir que ma vie entière, elle doit être Torah. Tov li Torah de pire. À bientôt.